Merci, Monsieur le Président. Alors, ce dispositif qui a été mis en place depuis la première loi qui a été votée à l'unanimité au Parlement et au Sénat en 2016, il tire en fait son esprit de l'histoire des gueules cassées, de la Grande Guerre, où il était devenu intolérable pour la société de laisser sur le bord de la route des soldats qui se sont sacrifiés pour la France. Il tire sa philosophie du constat suivant: nul n'est inemployable, le travail ne manque pas et l'argent non plus. Et son objectif est d'éradiquer sur un territoire donné et sur une période déterminée le chômage de longue durée. Un chômeur coûte entre 15 000 à 25 000 euros par an à l'État. Avec la loi de 2016, puis celle de 2020, qui a élargi le dispositif à d'autres territoires, il est devenu possible de réaffecter les dépenses allouées au chômage vers la création d'emplois via la mise en place de comités locaux de l'emploi et d'EBE, entreprises à but d'emploi. Ces comités identifient les compétences des chômeurs longue durée, identifient les associations et les entreprises locales et identifient les nouveaux besoins, tels que M. Pfeiffer en a parlé, pour mettre en face de ces besoins les compétences. Ce dispositif a été évalué à plusieurs reprises et il a prouvé, sous couvert des réserves que Mme Sabouret a déjà émises et d'un accompagnement fort par les différents acteurs de l'emploi du territoire, sa réussite. Il montre le rôle du pouvoir local pour apporter des garanties pour ces emplois qui ne sont pas concurrentiels, ce sont des emplois qui sont dits supplémentaires ou complémentaires et non pas avec le qualificatif discriminant et réducteur d'emplois subventionnés. Ce dispositif crée une forme d'économie de bon sens, circulaire, souvent écologique. Il se caractérise par un taux d'absentéisme très bas et par une employabilité des personnes en situation de handicap à hauteur de 25% dans certains territoires. Il contribue à la cohésion sociale en permettant à des chômeurs longue durée de revenir à la vie tout court après avoir eu des parcours de vie le plus souvent chaotiques. Plutôt que de financer l'inertie, le chômage, mieux vaut financer l'activité. Pour ma part, je me réjouis que notre collectivité s'engage à soutenir ce type de dispositif. Merci.